Donc, rebonjour. L'objectif de cette séquence est de parler de la génération de trafic et l'obtention des résultats. Donc, pour la génération de trafic, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes qui pourraient euh, cliquer, visiter ou se rendre effectivement sur les contenus que nous souhaitons mettre en avant. Et donc, l'objectif maintenant, c'est d'avoir le maximum de données comportementales et d'avoir une réelle interaction avec nos contenus au-delà du simple visionnage des contenus par les prospects ou par les sites. Et donc, pour cela, principalement, bon, on commence par le SEM, Search Engine Marketing. Donc, le Search Engine Marketing ou le marketing des moteurs de recherche euh, est effectivement incontournable parce que là, ça vise les mots-clés. Et les mots-clés, c'est l'expression de besoin du client qui est proposé sous forme de mots-clés ou de requêtes que la client ou que le client ou que la cible va taper sur un moteur de recherche quelconque. Et donc, les moteurs de recherche, c'est là où se rendent les personnes qui ont un véritable besoin au-delà des simples réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut avoir un besoin comme on peut être là juste pour la distraction. Par contre, lorsqu'on cherche quelque chose de précis ou de pointu, on se rend généralement vers les moteurs de recherche, et notamment Google, et on va comprendre pourquoi. Et donc, il faut avoir une véritable stratégie de référencement, c'est-à-dire doit être référencé sur les moteurs de recherche pour que les gens puissent nous retrouver facilement suite à des requêtes par mots-clés. Et donc, aussi, lorsqu'on se rend sur un site web, généralement, c'est fait à partir d'un moteur de recherche parce que c'est toujours une actualité. Plus de 80% des accès à des pages web se font à travers l'utilisation d'un moteur de recherche. Et donc, même Facebook ne va pas accepter que vous redirigiez les gens vers votre site web. Si vous allez rediriger les gens vers votre site web, eh bien, vous allez devoir payer un peu plus par rapport à vos campagnes publicitaires. Et donc ici, nous avons un ensemble de méthodes, un ensemble de méthodes qui permettent aux entreprises de se référencer. Comme je viens de dire, les moteurs de recherche restent la principale cible des actions marketing de performance et des actions de marketing de génération de trafic. Et donc, la première des choses, c'est que le search engine marketing, parce que je dis search engine marketing, c'est le global qui peut intégrer aussi bien le SEO que le SEA. SEO, c'est-à-dire Search Engine Optimization et SEA, c'est Search Engine Advertising. Et donc, le Search Engine Optimization, c'est-à-dire lorsque j'essaie au maximum d'obtenir une notation ou un ranking de mon site web, naturellement, sur un moteur de recherche. Et donc, les résultats du SEO, c'est-à-dire de Search Engine Optimization, sont des résultats des techniques éditoriales du site web. C'est-à-dire, là, on essaiera de voir avec, avec les experts que nous avons en interne ou avec une agence spécialisée dans le SEO, quels sont les algorithmes de référencement du moteur de recherche principal, Google ou Bing, par exemple, si on est au Maroc, un peu Yahoo, bon, ou un peu euh, Yandex. Parfois, on a besoin quand même d'être référencé au niveau de tous ces moteurs de recherche, puisque Google croise un ensemble de choses, un ensemble de critères, et Google vérifie aussi quel est votre ranking sur les autres moteurs de recherche également, malgré que vous êtes référencé uniquement ou vous visez uniquement Google. Et donc, ce serait parfois important d'être bien référencé auprès de Bing, auprès de Yandex, auprès de Yahoo, par exemple. Et donc, il faudrait être au courant des mises à jour ou des dernières mises à jour des algorithmes pour savoir quels sont les critères qui sont d'actualité. Aujourd'hui, Google se base sur quelque chose comme 120 ou 130 critères pour fixer le ranking. Et donc, il n'y a pas lieu de les détailler ici, parce que vous pouvez même juste faire une recherche. Quels sont les critères sur lesquels se base Google pour le référencement naturel? Et vous allez voir, ça touche à plusieurs aspects. Ça touche au contenu, ça touche au nombre de mots, ça touche aux locutions, ça touche aux images, ça touche à l'optimisation du site, ça touche
au user experience offert, ça touche à l'intégration de certaines commandes, ça touche à l'intégration de la géolocalisation, ça touche au trafic, ça touche au nombre de personnes qui ont visité, ça touche au nombre de clics par jour, ça touche aux liens, ça touche à la qualité de ces liens, ça touche aux landing pages, ça touche aux autres entreprises qui font référence à vous. Donc, ça touche à énormément de choses. Et donc, généralement, le Search Engine Optimization, c'est un résultat euh, de mois et de mois de travail, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir du jour au lendemain. Et donc, puisque ce n'est pas toujours gagné et puisque sur ce volet-là, il y a toujours d'autres entreprises qui peuvent nous concurrencer très rapidement s'ils rajoutent des aspects du user experience plus évolués ou des mots-clés plus évolués ou qui ont des contenus meilleurs que les nôtres, bien sûr que cela est très, très envisageable. En parallèle, il nous faut un achat de liens commerciaux à travers Google Ads, c'est-à-dire un Search Engine Advertising. Et donc, Search Engine Advertising, c'est lorsque tout simplement on achète des mots-clés et donc lorsqu'on va mettre des mots-clés quelconques, eh bien, on aura des résultats, hein. C'est ce que nous allons voir là tout de suite. Donc maintenant, pour distinguer le Search Engine Advertising du Search Engine Optimization, on a mis par exemple comme requête Master Marketing Digital Maroc. Donc comme vous voyez, nous avons ici une première entreprise, une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc ça, c'est un espace publicitaire. Et lorsqu'on dit espace publicitaire, c'est-à-dire ça va subir les mêmes règles de l'offre et de la demande publicitaire. C'est-à-dire on est présent sur des mots-clés, il y a des campagnes, il y a des objectifs de campagne, il y a des modes d'exécution de campagne, il y a des indicateurs de suivi de performance de campagne, il y a des budgets de campagne, et il y a des stratégies de campagne, bien sûr. Et donc là, je vois par exemple sur le Master Marketing Digital Maroc, c'est SSK Maroc Business School qui est référencé, hein, en premier. Par exemple, programme SLSK. Je vais essayer de voir par rapport au référencement naturel, c'est-à-dire les entreprises ou les masters qui apparaissent naturellement, est-ce qu'elle est là? Donc SLSK, elle est la première là. Donc EMPSI, non. Mondiapolis, SK, NCG Stats, HEM, Master Études, Adalia, Kharaïti, c'est un site web tiers, UIR. Et donc, comme vous voyez, SLSK, par exemple, elle apparaît uniquement sur le référencement payant, mais elle n'apparaît même pas au niveau du référencement naturel. Cage, programme de Cage, il est là malgré que c'est en France, mais eux, ils sont référencés au niveau du Maroc. Donc, ils ont payé le mot-clé Maroc aussi. Pourquoi? Parce que généralement, c'est possible que les gens puissent faire des études en ligne et ils savent que le Maroc, c'est quand même une cible qui est intéressante. On a ESSIC.edu, on a Ardennes. Bon, je ne connais pas forcément ces entreprises-là. Il y a des écoles. Bon. Par la suite, là, c'est le référencement naturel. Donc, le référencement naturel, par exemple, EPMSI supérieur, donc j'essaierai de fois. Mondiapolis, c'est la deuxième. SK, c'est la troisième. Le NCG Stat, c'est la quatrième. Et donc, en fait, ces entreprises-là, ou le positionnement de ces entreprises, c'est un résultat d'un trafic, hein. C'est le résultat d'un trafic qui est fait par rapport à ces entreprises-là. Là, on verra quand même que cela pourrait dépendre du nombre de visiteurs, de l'apparence du site web, du trafic et de beaucoup d'autres choses. Donc par la suite, on peut faire des audits, hein, de pages web pour voir pourquoi elles sont classées, hein, en premier lieu, hein, par rapport à ces éléments-là. Mais en tout cas, ce sont ces entreprises qui bénéficient naturellement d'un référencement qui est important. Et donc, parmi les entreprises qui bénéficient naturellement, il n'y en a aucune qui fait la publicité, hein, comme vous voyez. Sauf pour les entreprises qui commencent, hein, leur campagne par des campagnes promotionnelles d'abord, lorsqu'on commence. Et ça, c'est ce qu'on recommande. C'est-à-dire, avant d'obtenir le trafic, on commence par acheter, hein, des positions sur des mots-clés, c'est-à-dire Search Engine
Advertising, on commence par faire de la publicité sur des mots-clés. Une fois on fait des publicités sur des mots-clés, on va gagner du trafic. Lorsqu'on va gagner du trafic, on aura un nombre important de visiteurs par jour. Lorsqu'on aura un nombre important de visiteurs par jour, par la suite, on pourrait avoir des résultats de performance qui sont bons et Google pourrait faire de même. Et donc, par rapport au Search Engine Optimization et Search Engine Advertising, l'objectif, comme on l'a dit, c'est de se positionner dans les premiers résultats, accroître la visibilité, générer un trafic, développer la notoriété et développer son activité parce que quand même c'est très important. Monsieur? Oui, attendez une seconde, parce que je suis en train d'enregistrer. Ah oui, Après pardon. je vais ouvrir, voilà, après je vais ouvrir la parenthèse. Et donc, il y a un outil qui nous permet quand même de faire des recherches qui sont assez bonnes. Et c'est un outil que je recommande qui s'appelle SEMrush. Alors, SEMrush, c'est un outil d'audit et de diagnostic de Search Engine Optimization, optimisation du SEO, ou Search Engine Management d'une manière générale, SEM, Search Engine Management d'une manière générale. Et donc, grosso modo, ils optent pour le SEO, hein. Ils vous montrent un peu quelles sont vos références en matière de SEO. Je pense que je suis connecté. Et donc, je vais essayer de voir maintenant, je vais faire un petit diagnostic pour voir euh, pourquoi, par exemple, cette entreprise ou cette page bénéficie quand même d'une, euh, d'un référencement qui est assez bon. Et donc ça, c'est un outil de diagnostic. Vous pouvez l'avoir aussi. Et il vous donne jusqu'à 10 diagnostics ou 10 audits par jour gratuits. Et donc là, c'est un site web qui a pu avoir jusqu'à 1000 vues pendant le mois de février. Après, c'était un peu plus bas. Par la suite, à partir de octobre, il a commencé à avoir quand même quelques visites. Donc ça, c'est le nombre de vues par jour. Là, il va nous montrer un peu qui sont ses concurrents. Donc, il a quelques concurrents, hein, donc les voilà. Mais quand même, ça ne dépasse pas bon, d'une vingtaine de vues, 60, 20, 30, 100. Donc, on va dire une moyenne de 80 ou de 100 vues par mois sur toute l'année. Mais ils font quelques campagnes qui augmentent le trafic vers le site. Et donc, puisque ce site a atteint plus ou moins cela, donc forcément, il va être référencé comme étant bon. Alors, on va faire la même chose par rapport à l'ESG Stat. On verra comment ça se passe. Juste pour information, le SG Stat, on n'a pas payé des liens. Donc ça, c'est naturel, hein. Alors, vraiment, ça, c'est naturel, hein. On n'a rien payé. Mais comme vous voyez, ça va, hein. Donc, nous avons dans les 9000 vues, il y a eu entre mars jusqu'à août, de mars jusqu'à août, il y avait une baisse. Donc, pas beaucoup, hein. Mais pas beaucoup par rapport aux autres, c'est déjà, bon, on a déjà les 300, hein, 300, 400. Et par la suite, on est vers les 9000, hein, 9000 vues par mois depuis le mois de septembre en 2019 et on continue. Une courbe haussière jusqu'au mois de décembre 2020. Et donc, nous avons toujours quand même un niveau de vue, hein, un taux de visionnage qui est assez important par rapport à ce site. Et donc, ça, c'est parmi les performances qui sont les plus bonnes, hein, quand même. Euh, je vais faire une autre chose, c'est de voir le master de l'ESCA. Moi, ça m'intéresse de voir l'ESCA. Est-ce qu'ils ont aussi un nombre de vues qui est important? C'est autour des 9000. Je pense eux aussi, ils vont être dans sa tendance. Donc, eux aussi, ils sont dans la tendance. Les 6000, de 4000 jusqu'à 6000 vues par mois. Donc, vous voyez, c'est soutenu, hein. Donc, c'est soutenu sur 2 ans. Hmm. C'est soutenu sur 2 ans. Et donc, quand même, ce sont des résultats de performance. Ici,
SK.ma est là. Son concurrent principal, c'est taxnews.ma. Donc, c'est un site de contenu. Mais cet outil ne considère pas, euh, par exemple, le NCGStat comme étant un concurrent, hein. Ne considère pas le NCGStat comme concurrent. Par contre, lorsqu'on verra le NCGStat ici, et on essaiera de voir quels sont ses concurrents, donc les concurrents de l'NCGStat, c'est le NCG Tanger, le NCG Casa, le NCG Agadir, le NCG Dakhla, etc. Donc ici, c'est Casa qui est la plus grande performance, hein, ça va. Donc le NCG Stat, elle est là, et le NCG Casa, elle est là. Donc là, on a euh, le maximum de trafic organique. Organique, c'est-à-dire quoi? Vous voyez, organic keywords. C'est-à-dire le nombre de mots-clés sur lesquels on est référencé naturellement, sur lesquels on n'a pas payé. Par contre, le NCG Casa, ils ont le maximum de nombre de vues par mois. Donc, on va essayer de voir le NCG Casa. Ici, le NCG Casa, on verra. Ils ont combien de trafic. Voilà. À un moment donné, ils ont atteint les 20 000, hein. À un moment donné, ils ont atteint les 20 000, mais ils étaient pratiquement absents avant juillet. Donc, si je mets all time ici, vous voyez, donc ils étaient carrément absents. Ils étaient absents pendant un moment. Ce n'est qu'à partir de juillet 2019 qu'ils ont commencé à avoir quelques, quelques actions. Et on a vu que c'était le pic, hein. Donc, le pic, c'était entre mai 2020. Donc, on va dire le pic était entre mars 2020 et octobre 2020. Donc, ça, c'était le pic. Donc, généralement, ça aurait coïncidé avec une campagne sur les réseaux sociaux ou avec des événements qu'ils ont dû organiser ou quelque chose. Donc, c'était quelque chose qu'ils ont fait pendant ces 2 mois qui a fait que le site web bénéficie quand même d'un grand trafic. Et donc, généralement, ça, c'est très bien. C'est-à-dire, lorsqu'on fait sur Google ENCG tout court, on ne sait pas. Donc, c'est l'ENCG Casa, hein, qui va être naturellement proposé en premier lieu parce que son trafic sur Google est le plus grand. Voyez? Donc le NCG Casa, le NCG Tanger, Agadir. Donc on voit le NCG Stat n'est même pas là. Le NCG Stat, elle est là. Malgré qu'elle est classée première, mais sur le moteur de recherche, lorsque j'ai mis NCG tout court, c'est le NCG Casa qui est apparu en premier. Et donc, quand vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec la position réelle et concrète selon les experts sectoriels, mais Google il se base sur les résultats de performance enregistrés par rapport au trafic, par rapport à l'ergonomie, par rapport au site, et donc c'est par rapport au budget de la communication ou ce qu'on fait en relation avec le site web. Donc, avant d'achever ce point, il faut quand même parler de quelques aspects, hein, qui sont bons et qui sont très, très importants à connaître. C'est que l'industrie du Search Engine Management, d'une manière générale, de l'optimisation et du référencement, c'est une industrie qui est très importante et elle a pesé pour les 79 milliards de dollars en 2020. Parce que quand même, c'est la principale publicité à faire. Au-delà des réseaux sociaux et au-delà de tous les autres types de publicité, c'est vraiment la pierre angulaire, hein. Et bon, plus ou moins, euh, chaque seconde, plus de 68 000 recherches sont effectuées sur Google. Et c'est international, hein. Donc Google reste quand même le moteur de recherche numéro un dans le monde. Bon, chaque secteur d'activité ou chaque pays ou chaque localisation privilégie un moteur de recherche, mais généralement c'est Google qui est le plus important dans le monde. Bon, il y a quelques autres statistiques qui sont importantes, hein, c'est-à-dire que là, on va de plus en plus vers le mobile, on va de plus en plus sur les smartphones, Google est utilisé beaucoup plus par des personnes qui cherchent localement. Et donc, par rapport au positionnement de Google, Google est le numéro un plus ou moins dans le monde, sauf dans 2 pays qui sont la Chine et la Russie. Donc, pour la Chine, c'est Baidu qui est le numéro un, et pour la Russie, c'est Yandex qui est le numéro un. Et donc, en dehors de ces 2 pays, donc généralement, c'est vers Google qu'il faut s'orienter.
Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, heu, dans les 2 dernières années, Google, se base beaucoup sur l'UX, c'est-à-dire sur l'expérience utilisateur sur le site web pour améliorer ou non, son classement au niveau des moteurs de recherche, au niveau du classement général du référencement. Et donc, il faut travailler beaucoup plus sur l'ergonomie, sur la manière d'apparaître, sur l'aspect visuel, mais également sur les contenus, sur ce que veulent les gens, sur, les mots, sur l'analyse sémantique, sur beaucoup de choses. Et donc, 3 grands piliers pour travailler sur le SEO. On a la technique, c'est-à-dire le CMS, comme ce que vous avez vu, par exemple, WordPress, c'est un CMS. Et donc, il faut que le CMS soit reconnu par Google. Et donc, il faudrait que le CMS soit mis à jour continuellement. Il faut que le CMS intègre des plugins et intègre des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui sont mises à jour en fonction des algorithmes de Google. Ça, c'est la technique. Le contenu aussi, il faut qu'il soit très, très important, c'est-à-dire, il faut que ce soit vos mots, il faut que ce soit vos expressions, il ne faut pas faire de plagiat, il faut que ce soit consistant, il faut que le contenu, soit aussi illustré par des photos, par des vidéos, et cetera, et cetera. Et la popularité, c'est-à-dire la popularité, le nombre de liens qui renvoient vers vous, le nombre de sites web qui vous citent comme référence, et cetera, et cetera. Et donc, Google, comme j'ai dit, c'est quand même le numéro un dans le monde et ça continue à l'être. Donc Google il totalise quelque chose comme 92% du nombre de recherches mondiales, suivi de Bing parce que c'est la Chine, suivi de Yahoo, qui commence à émerger plus ou moins aux États-Unis un petit peu, Baidu en Chine, Yandex, ça vient après. Pardon, Bing c'est juste après Google, mais c'est aussi international, c'est Baidu qui est chinois. Yandex de la Russie et DuckDuckGo, c'est aussi un moteur de recherche international. Mais quand même, quand vous voyez, lorsqu'on passe de 92% à 2%, ça montre déjà que ça vaut le coup de se concentrer rien que sur Google. Et aujourd'hui, Google est suffisant pour une politique SEO complète. C'est-à-dire, on peut se contenter de Google pour une stratégie SEO avec un minimum de présence aussi bien sur les autres. Bing, Yahoo, Baidu, Yandex. Bon, Baidu, c'est un peu délicat hein, parce que c'est chinois, c'est très délicat. Et donc, Bing, Yahoo et Yandex, au moins. On est référencé auprès de ces trois pour que Google puisse reconnaître un peu notre identité et notre référencement. Et donc, il y a quelques propositions. Donc, ce sont des techniques juste à titre de citation, hein, et ce sont des choses qui ne sont pas exhaustives. Donc, on propose d'allonger les articles jusqu'à 300 ou 500 mots en moyenne. On propose du web sémantique, c'est-à-dire un ensemble de mots qui tournent vers le même univers de sens. Euh, on s'inspire un peu des logiques qualitatives. On organise les contenus en silos et donc nous aurons des mini-contenus homogènes. Et donc les contenus doivent être organisés aussi bien par thème que par sujet. Il faut que le site soit adapté à la recherche vocale. Il faut qu'il soit mobile friendly. Il faut respecter le protocole HTTPS. Il faut développer les recherches locales et activer la géolocalisation aussi. Donc, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Et aujourd'hui, tout site web qui cherche à avoir un référencement naturel doit respecter absolument ces éléments-là. Et donc, par rapport au Search Engine Advertising, c'est-à-dire la publicité sur les mots-clés, c'est une stratégie qu'on peut adopter en attendant d'avoir un bon ranking de SEA. C'est-à-dire qu'on doit commencer quand même par du SEA, c'est-à-dire payer des places ou des positionnements au niveau du référencement en attendant que notre site atteigne le niveau de performance souhaité. Et donc, cela permettrait quand même d'avoir une apparition immédiate, d'avoir un positionnement en tête de liste, etc. Et de contrôler, d'avoir un ensemble de contrôles parce que quand même c'est de la publicité. Et donc, si le site web n'est pas fonctionnel, on peut plus ou moins attendre. En attendant, on pourrait proposer de renvoyer les gens ou les internautes vers un autre site qui est un peu plus user-friendly ou autre. Parce que, comme vous savez, ça suffit que au niveau de votre site, il y ait une panne ou un bug pour que Google le déclasse très très rapidement.
C'est pour ça que c'est pas vraiment évident et c'est un travail de longue haleine et c'est un travail continu. Et donc, ce sont des campagnes, hein, ce sont des campagnes Search Engine Advertising, campagne complète. On commence par la sélection des mots-clés. Vous avez le Google Keyword Planner. C'est un outil qui permet quand même d'avoir une idée claire sur les campagnes. Donc, vous avez Google Keyword Planner, par exemple, pour sélectionner les mots-clés. Vous définissez la cible d'une manière exacte et vous essayez de voir cette cible, elle tape quoi comme mot-clé de recherche et donc qu'est-ce qu'elle fait, comment elle interagit et comment elle exécute sa requête. Vous définissez l'annonce, donc c'est-à-dire le terme exact que vous allez faire apparaître juste après le titre de votre site, parce que vous avez aussi la main pour paramétrer un peu le tout. Vous établissez un budget média et donc sur cela, vous allez vous baser sur les campagnes précédentes ou sur vos objectifs. Vous précisez les critères de diffusion, c'est-à-dire quelle heure de la journée, quel jour, etc., pour optimiser, pour ne pas perdre de l'argent pour rien. Vous diffusez et vous mesurez la performance, c'est-à-dire comme toute campagne publicitaire normale. Donc ça fait partie vraiment de l'univers de la publicité et non de l'univers euh, en dehors de l'univers du digital et de la publicité.